Aujourd'hui, on va voir 6 façons d'utiliser la couleur dans nos photos. Alors, ce podcast fait suite à un gros épisode sur la couleur. Il fait aussi d'ailleurs un autre petit podcast à ce sujet. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, première façon, créer des formes géométriques. Les formes reconnaissables fonctionnent très bien en photo. Et bonne nouvelle, vous pouvez utiliser la couleur pour tracer des formes géométriques comme des cercles, des courbes, des triangles, ou même faire de la symétrie. La géométrie est importante car chaque forme provoque une réponse émotionnelle différente chez le spectateur. Un cercle est connu pour être inclusif, un triangle est net et directif, les courbes sont sensuelles et invitantes. C'est un peu comme pour la psychologie des couleurs, ça dépend de chacun, de sa culture et de son expérience personnelle. Les formes ne doivent pas être parfaites, mais elles doivent être reconnaissables à un minimum ou au moins suggestives. Le minimalisme. Donc le minimalisme, c'est une composition très simplifiée, que ce soit les couleurs, les formes, les sujets, les textures ou les plans. Pour créer de superbes photos minimalistes, avec la couleur, recherchez des murs colorés avec de grands espaces vides. Si vous incluez des éléments, assurez-vous qu'ils n'occupent qu'une petite partie de l'espace. Vous pouvez faire des variations très minimalistes en photographiant à différents moments de la journée par exemple. Ensuite, la règle des tiers. Vous connaissez sans doute cette bonne vieille règle des tiers. On divise une photo en 3 parties horizontales et en 3 parties verticales. J'en parle notamment dans un article que je vous invite à aller retrouver, à aller voir sur photomaniac.fr. Donc pour l'appliquer avec la couleur, c'est assez simple. Le but est de remplir les tiers horizontaux ou verticaux avec différents blocs de couleurs. Alors c'est pas obligé que les blocs soient parfaits, que ce soit parfaitement un bloc, un rectangle. Le tout c'est qu'il y ait une masse colorée qui remplisse une partie du cadre, un tiers ou 2 tiers par exemple. On peut aussi jouer avec l'ombre et la lumière et avoir un rendu du coup très abstrait avec différentes couleurs d'un mur. Tout ça c'est très visuel donc je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte. Ensuite, ombre et fond coloré. Si vous vous promenez en ville, et plus particulièrement au crépuscule, vous aurez l'occasion de photographier de superbes ombres sur les murs des immeubles. Ce qui est bien avec les photos d'ombre, c'est qu'il n'y a pas deux photos identiques. Tout simplement car le soleil se déplace constamment vers l'ouest, enfin dans l'hémisphère nord en tout cas, ce qui vous offre presque des possibilités illimitées de photos diverses, et ça c'est cool. Ensuite les couleurs vives, la façon la plus simple de créer un impact avec la couleur est d'utiliser des couleurs fortes et saturées. Je vous conseille de manière générale de pas trop en utiliser, ou alors il faut que ce soit des petites touches, donc utilisez entre 1 et 4 couleurs par exemple sur votre photo, et voilà après ça dépend des cas. Et si c'est une photo très épurée, vous pouvez aller sur plus de 4, ça dépend aussi du concept de votre photo. Mais généralement il ne faut pas trop en abuser. Plus vous avez de couleurs vives, plus la photo sera chargée. La clé lorsqu'on utilise des couleurs vives est de garder une composition claire et simple. Il est donc préférable de laisser des couleurs prendre le dessus et de réduire le nombre d'éléments de la photo. Ensuite, les couleurs pastel. Les couleurs plus claires et délavées font également de jolies photos. Essayez d'utiliser des couleurs subtiles et presque monochromatiques dans votre cadre. L'utilisation de couleurs pastel avec des ombres très minimes et un faible contraste fonctionne bien pour les portraits et l'extérieur. Vous pouvez aussi obtenir des couleurs plus pastel en post-traitement en désaturant vos photos. C'est la fin de cet épisode sur les couleurs, je vous invite à regarder les 2 autres épisodes qui vous en parlent et mon article que je vous laisse aller voir sur mon site photomaniac.fr. Sur mon site, je vous rappelle que vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos compositions colorées et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.